c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, tu touché, oh, c'est ma saison, 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 c'est ma saison de gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous abandonnons à toi. Saint-Esprit de Dieu, nous abandonnons à toi. Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place. Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place. Saint-Esprit, prends toute la place. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin que tu puisses, Seigneur, prendre la place. Nous avons tellement besoin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, résider en ce lieu. Seigneur, prends toute la place. Seigneur, nous voulons faire qu'un avec toi. Nous voulons faire qu'un avec toi. Saint-Esprit, nous voulons faire qu'un avec toi. Nous voulons faire qu'un avec toi. Tu es Dieu, Papa qui revient. Dieu notre Père, Père de Jésus. Nous avons besoin, Seigneur, d'arriver à la pointure de toi, Jésus.
Gloire à toi, Seigneur, pour ta présence qui est ici, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci beaucoup, Seigneur, pour ce temps de prière, d'adoration que tu nous as permis d'avoir, pour le bien que tu fais à nos âmes. Un jour dans tes paris vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est pourquoi nous voulons habiter dans ta maison et y demeurer aujourd'hui et jusqu'à la fin, Seigneur. Merci, Père, pour cette parole que tu vas nous permettre d'avoir pour aujourd'hui. Merci pour ce passage, ces passages de l'Écriture. Merci pour ce thème. Merci de nous faire du bien et de nous préparer aussi à ton tour. Sois loué, nous te remercions. Amen. Gloire à Dieu, autant de vous voir aujourd'hui. Donc nous allons prendre nos Bibles.
32, verset 17. Puis pour la suite, nous allons prendre notre livre dans le livre de Corinthiens. Shadeva Sutati Santu Sikali Dali Sutati Li Shadeva Bebro Sitata La Berde Suti Dali Sukali Kalababro Site Eikalabos Le Palo Si Hanto Shadeli Suantele Bosha La Berde Sute Einkalaus Idele Site Bosa La Kalaba Sideli Suantele Suantele Bosa Rossi e devosci, televossi e devassi, calevossi e devossi e devossi. Les calavassi, calavossi et les vossi. Le titre de notre message pour aujourd'hui, c'est un message Awaken Great Nation Ministries. La vision de Papa, c'était réveiller, la vision que le Seigneur a donnée à Papa, c'était réveiller et préparer la nation pour le retour de Jésus-Christ. Donc le message d'aujourd'hui a pour thème le retour de Jésus, se préparer à son retour. Amen. Qui sera enlevé, qui ne sera pas enlevé. C'est ces questions que nous allons nous poser et auxquelles nous allons répondre ensemble. Amen. L'ossi et les bossi et les beisha. Si calabossi et les beissi et les bossi. L'ossi et les beisha d'abord l'ossi et les bossi et les bossi. Les brossi et les bosha. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Hop. La bosse et les bouches, les bosses. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour demeurera. Amen. Nous avons lu deux passages différents des Écritures. Un des passages nous parle de l'esprit et de l'épouse qui disent que le Seigneur, qui attendent que le Seigneur vienne. Ils attendent que le Seigneur vienne, l'esprit et l'épouse. L'épouse attend que le Seigneur vienne. Il y a quelque chose en nous qui peut nous faire dire Seigneur, j'ai besoin que tu reviennes. Les situations actuelles, les manquements peuvent nous faire nous poser des questions et nous dire Jésus, quand est-ce que tu vas, jusqu'à quand vas-tu revenir? Premier passage où on parle de l'esprit et de l'épouse qui nous dit, qui disent viens, qui veulent que le Seigneur revienne. Deuxième passage dans le livre de Corinthiens qui nous parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour qui pardonne tout, qui est patient, qui nous permet de persévérer. Amen. Une chose première, c'est que pour nous préparer à la venue de Christ, il y a l'épouse, il y a l'esprit et il y a l'église. L'église, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Et dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul parle à une église qui a vu des choses qui ne se font pas. Amen. On a parlé d'un homme qui a couché avec sa belle-mère. Et on dit que c'est dans l'église que ça se fait. On a parlé d'hommes qui viennent manger devant des personnes qui n'ont pas à manger. Et on dit que c'est l'église. Amen. L'épouse et l'église, l'épouse et l'esprit disent viens. Et cette épouse-là que nous sommes, comme nous le savons, c'est l'esprit qui nous glorifie. C'est l'esprit qui nous change. Amen. L'esprit de Dieu. Et dans ces temps de la fin, et dans ces temps dans lesquels nous sommes aussi à l'école, nous pouvons des fois nous demander comment, nous sommes l'église de Dieu, mais comment ça se fait que, même tout à l'heure, par exemple, j'étais en retard, j'étais à l'heure, je me disais, mais
Seigneur, comment ça se fait que nous sommes l'église et nous ne sommes pas ponctuels? Seigneur, comment ça se fait que nous sommes l'église et que nous avons des petites rivalités, des petites choses qui ne vont pas forcément? Seigneur, comment ça se fait que nous sommes l'église et qu'il y a toutes ces choses qui se font? Et le Seigneur nous faisait comprendre tout à l'heure, alors que nous étions en train de prier, que dans l'église de Corinthiens, c'était l'église de Dieu. Et l'apôtre Paul n'est pas venu pour juger les Corinthiens. Il n'est pas venu pour détruire les Corinthiens, parce qu'ils faisaient des choses qui ne se faisaient pas, parce qu'ils agissaient d'une manière qui n'était pas digne de Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Gloire à Dieu. Donc il y a ce côté où nous comprenons que une des choses qui va nous permettre d'avancer vers le salut, vers l'éternité, cela ne sera pas forcément la perfection. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire les choses. Mais nous comprenons à travers l'apôtre Paul aujourd'hui que l'amour va nous permettre d'avancer. Une chose que je comprends et que le Seigneur est en train d'exprimer quand j'étais en train de penser à ce thème-là, c'est le corps du Christ. Cette dimension du corps, où en fait, il y a la dimension personnelle du salut, mais il y a aussi la dimension corporative. Et il me faisait comprendre une chose, c'est que l'église qui sera, l'épouse qui sera sauvée, nous qui serons sauvés, nous ne serons pas sauvés en fonction des expériences spirituelles que nous avons pu avoir avec Dieu, mais en fonction aussi de la manière dont nous avons traité les personnes qui étaient autour de nous. Amen. Une chose que nous voyons avec l'apôtre Paul, c'est que lui-même savait que l'église est en train de faire n'importe quoi. Il prophétisait tous ensemble, il y avait un désordre, une cacophonie dans l'église terrible, mais il est venu avec un cœur de père, avec un cœur de mère. Il est venu en disant à l'église, en reprenant l'église, mais non pas en condamnant l'église. Amen. Ma prière, c'est que ici, alors que l'église est en train de grandir, nous puissions les uns et les autres apprendre à avoir ce cœur que l'apôtre Paul a pu avoir, qui lui a permis non pas de détruire ce qu'il voyait qui n'allait pas chez les autres, de ne pas avoir des paroles condamnatrices par rapport à ce qui n'allait pas et qu'il voyait chez les autres, mais il a trouvé des mots, on va dire, il a trouvé des mots pour pouvoir encourager. Avec quel but? Avec le but de pouvoir aller vers l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul nous parle aussi lorsqu'il nous parle du corps, il nous parle aussi de la Sainte Seine. Vous savez, lorsque nous parlons de la Sainte Seine, il y a deux dimensions. Il y a cette dimension où nous sommes en relation avec Dieu, nous disons à Dieu, nous nous rappelons de ce qu'il a fait pour nous, nous nous rappelons de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Nous nous remémorons de toutes ces choses, mais aussi cette dimension où je ne suis pas le seul à prendre le corps et le sang du Christ. Amen. Une des choses que le Seigneur nous faisait comprendre lorsque j'étais en train de réfléchir à ce thème qu'il me donne, du retour de Jésus, nous allons reprendre la Bible dans Matthieu 7. Verset 1. La Bible nous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. On va avancer un peu. On va avancer. La Bible nous dit, Matthieu 7, verset 21, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. La Bible nous parle de personnes qui étaient là sûrement sur une chaîne, qui avaient la capacité de voir dans l'esprit, par l'esprit de Dieu, qui avaient la capacité de prophétiser, qui avaient la capacité de guérir les malades, qui avaient la capacité de faire toutes ces choses. Mais au dernier jour, la Bible nous dit que ces personnes, c'est comme si le Seigneur ne les connaissait pas. Parce qu'ils faisaient peut-être l'œuvre de Dieu, mais ils n'avaient pas forcément son cœur pour les personnes même qui étaient autour d'eux. La Bible nous parle, dans un autre passage, elle nous parle de ces personnes qui ont été acceptées par Dieu. Et elle nous montre une caractéristique de cette personne, c'est quoi? C'est simplement le fait que, qu'est-ce qui fait, ces personnes demandaient à Dieu, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je sois sauvé? Aujourd'hui tu dises que je sois près de toi. Et le Seigneur disait, j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais dans le besoin et tu m'as vu et tu as agi. Une des choses qui va nous permettre d'aller vers notre destinée n'est pas uniquement les exploits personnels que nous pourrons avoir avec Dieu, n'est pas uniquement les visions, les songes que nous pouvons avoir et que nous pouvons dire, mais c'est aussi notre capacité à bien traiter les personnes qui sont autour de nous. Amen. Et la grâce ne sert à rien si l'amour n'est pas là. La Bible nous dit que si je prophétise, si j'ai la science de tous les mystères, si je connais la Bible tout entière, si j'ai fait toutes les écoles de théologie, mais je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Amen. L'élévation aujourd'hui, devant Dieu, pas forcément uniquement devant les hommes, mais devant Dieu, dépend de notre cœur au-delà de ce que nous faisons. Amen. Une chose qu'il faudra faire pour avoir une récompense pour l'éternité, ce n'est pas uniquement de faire des œuvres. L'important n'est pas que les hommes nous voient, mais l'important est de savoir si notre cœur plaît à Dieu alors que nous sommes en train d'avancer. Amen. Il y a une différence entre parler de Dieu, entre prophétiser de la part de Dieu et porter aussi son cœur. Et une chose qui va nous permettre pour cette fin des temps dans laquelle nous sommes, de pouvoir avancer et avoir des récompenses pour l'éternité, parce que la Bible nous parle du trône de Béma dans le livre d'Apocalypse, qui est le trône des récompenses. Et elle nous dit qu'il n'y aura pas des récompenses par rapport uniquement à nos œuvres. Mais pourquoi est-ce que nous avons posé ces œuvres? La Bible nous dit que le travail de chacun sera jugé. Certains ont fait du travail sur de la chaume. Donc ça veut dire que ça sera consumé. Même s'ils avaient travaillé effectivement pour le Seigneur, mais ces œuvres qu'ils ont fait, c'est comme s'il n'y aura pas de récompense. Pourquoi? Parce que peut-être que je faisais les œuvres, mais c'est parce que je savais que j'allais avoir une photo sur Instagram. Peut-être que je faisais les œuvres, mais c'est peut-être parce que je voulais plaire à une personne ou à une autre. La Bible nous fait comprendre que peu importe ce que nous faisons sur cette terre, l'important n'est pas ce que nous faisons. L'important, c'est quel est le motif qui est attaché à ce que nous faisons. Est-ce que je le fais par amour pour Dieu et donc par amour aussi pour mon prochain? Est-ce que je le fais pour moi-même parce que je vais avoir une promotion? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je suis gentil avec mon voisin parce que je sais qu'il peut me faire du bien? Ou est-ce que je le fais parce que j'ai reçu l'amour de Dieu qui me permet de le faire? Amen. La question aujourd'hui que nous nous posons, c'est une question de l'éternité. Et pour connaître en fait où est-ce que nous allons aller aussi pour l'éternité, c'est la question que nous devons poser, c'est quels sont les objectifs et les buts de Dieu lorsqu'il nous a fait venir sur cette terre. Amen. La Bible nous parle des bonnes œuvres qu'il souhaite que chacun d'entre nous puissions manifester. Il y a des bonnes œuvres que chacun d'entre nous devons manifester et c'est pour ça qu'il nous a suscité. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Elle était informe et vide avant que le Seigneur lui-même vienne par son esprit, que le conseil de la Trinité puisse se parler ensemble pour pouvoir créer le ciel et la terre sur cette terre. Lorsque Lucifer a péché devant Dieu, la Bible nous dit que Dieu l'a précipité. Il a précipité où sur cette terre-là? Ce que la Bible nous fait comprendre, parce qu'il n'y a rien d'informe et vide. Il y a informe et vide uniquement lorsqu'il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu est beau, parce que Dieu est plein, parce que Dieu est sage, parce que Dieu est puissant. Il n'y a que Tohu, il n'y a que des. Et Tohu veut dire, Tohu, ça veut dire, il y a une notion de détresse. Il y a une notion de ténèbres dans Tohu. Donc ça veut dire qu'avant que Dieu vienne pour souffler de son souffle sur cette terre et de créer le ciel et la terre, il y avait cette atmosphère démoniaque qui était déjà là. C'est pourquoi la Bible nous parle du diable comme le prince de ce monde. Parce qu'il était prince de ce monde et il était là avant même que nous puissions être là. Amen.
mais notre Dieu était là avant lui. Et l'objectif de Dieu, en fait, pendant notre passage sur cette terre, notre réussite sur cette terre va dépendre véritablement de la compréhension aussi de l'objectif que Dieu a lorsqu'il nous a fait venir ici. Le plus nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il nous a créés dans cette époque, dans cette génération, quel est son objectif, et le plus nous comprenons que nous sommes de passage ici, le mieux nous allons pouvoir atteindre nos objectifs. J'étudie beaucoup en ce moment l'accomplissement, j'étudie quelque chose de développement personnel, et ils expliquent un peu dans ces choses-là quelque chose de très simple. Le plus ton objectif est précis, le plus tu pourras l'atteindre. Le plus tu sais pourquoi tu es en train d'avancer, le plus tu pourras continuer à avancer. C'est pourquoi la Bible nous parle du casque du salut. Le casque du salut, qui nous permet en fait, c'est quoi le casque du salut? Pourquoi on l'appelle le casque du salut? Parce qu'en fait, le casque du salut, quand on met le casque, ça protège quoi? Ça protège la tête. Et quand on parle de la tête, on parle aussi du système de pensée. Et dans ce système de pensée, qu'est-ce qui se passe? Le plus nous avons conscience de l'éternité, le plus nous allons pouvoir marcher avec des objectifs qui sont en accordance avec l'éternité. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Notre capacité à avancer selon les buts de Dieu va dépendre véritablement de ce qui se passe dans notre tête et de la compréhension des buts de Dieu lorsqu'il nous a fait venir sur cette terre. Amen. Une chose que le Seigneur nous fait comprendre, Tohu Bohu, il crée le ciel et la terre, il crée Adam. Et il demande à Adam de dominer là où le diable croyait qu'il allait pouvoir dominer dans les ténèbres. Le diable pensait que voilà, Dieu l'a envoyé loin, l'atmosphère diabolique est là, mais rien ne se passe. Dieu, son but lorsqu'il nous a fait venir ici, c'est que le même règne qu'il y a au ciel, il puisse y avoir sur la terre, pour montrer au diable aussi qu'il ne règne nulle part. Amen. Lorsque Jésus-Christ, lorsque Adam est venu, le diable l'a séduit. Ce qui veut dire que toute la domination que Dieu lui avait donnée, eh bien, il l'a donnée finalement au diable. Ce qui fait qu'il y a toutes ces choses qui peuvent se passer sur cette terre, dans ce monde. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu pour nous redonner les clés de la vie et les clés de la domination sur cette terre. Notre but ici, lorsque nous sommes sur cette terre maintenant, le plus nous avons conscience de ça, le plus nous pouvons avancer selon ce but. Nous ne sommes que des passages, c'est ce que la Bible nous dit. Mais pendant ce passage, l'objectif de Dieu, c'est que pendant que nous sommes là, nous puissions manifester la puissance et le cœur de Dieu dans cette génération. Le plus nous avons conscience de cela, le plus nous pouvons avancer par rapport à cela. Et notre récompense pour l'éternité, notre éternité dépendra de notre capacité aussi à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut de nous. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi pendant ces quelques années de ma vie qui vont déterminer qu'est-ce que je vais avoir pour l'éternité. Amen. Dans notre marche sur cette terre, donc nous avons deux facettes. Nous avons cette facette où c'est notre appel personnel que nous devons connaître, mais il y a cette facette aussi où cet appel est corporatif aussi. Il fait partie du corps. C'est pourquoi Dieu fait grâce que aujourd'hui nous soyons là. Mon berger, tous ses veaux, moi-même, nous soyons là. Mais nous soyons dans le corps. Et notre activité aujourd'hui, en tant que prédicateur, a un rôle uniquement parce que nous sommes attachés à un corps, qu'est l'Église. Et notre destinée personnelle dépend aussi véritablement de notre compréhension de qu'est-ce que je dois faire aussi par rapport à cette Église que Dieu a pour moi. Amen. Aujourd'hui, effectivement, il y a ICOF Paris, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a connecté à cette Église? Pour l'éternité, quel est son plan? Quel est le don, quel est le talent qu'il souhaite que je développe alors que je suis connecté à cette Église? Dans ma vie, quels sont les talents, quels sont les dons que Dieu a mis en moi, qu'il souhaite que je développe afin de pouvoir les donner pour l'humanité? La Bible nous parle de quelque chose de très simple. Lorsqu'on voit ce passage des Écritures où il dit « Arrière de moi, tu as prophétisé, tu as fait ci, tu as fait ça, mais je n'étais pas avec toi », c'est comme si, ça me fait penser à ce passage où il y a le pharisien et le sadducéen. Vous savez ce passage où le pharisien vient devant Dieu et il dit « Seigneur, je te loue que je sois une créature si merveilleuse. Regarde-moi, j'ai jeûné toute cette semaine. Regarde-moi, j'ai payé mes dîmes. Regarde-moi, je suis dans ton temple. Je ne suis pas comme cet homme devant. Il n'a pas un costume croisé comme moi. Il n'est pas comme moi. Je ne suis pas comme cet homme. Regarde ce sadducéen, il a l'air bizarre. » La Bible nous dit que le premier est rentré chez lui. Dieu n'a pas entendu. Le second avait peut-être péché. Mais il est venu, il a dit simplement à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de mes fautes. Pardonne-moi de mes erreurs. Pardonne-moi de mes iniquités.
Mes frères et sœurs, nous voyons dans le livre de Corinthiens, l'église que Jésus-Christ va venir chercher est une église sanctifiée par le sang de l'agneau, mais une église qui n'est pas forcément parfaite. Amen. C'est pourquoi j'aimerais donner une parole à une personne qui est ici dans la salle, mais aussi qui peut me regarder. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Dieu ne va pas nous sauver à cause des œuvres que nous manifestons, mais il va nous sauver à cause du cœur que nous avons. Amen. Le Seigneur ne va pas nous sauver parce que nous sommes arrivés à l'heure à l'église. Mais il va nous sauver parce qu'il a vu notre cœur à vouloir faire ses volontés. Et c'est lorsqu'il voit que nous sommes imparfaits, mais que nous comptons sur lui pour nous parfaire, lorsqu'il voit que nous ne sommes pas comme un pharisien qui se glorifie de ses œuvres, mais comme un sadducéen qui reconnaît que malgré ce qu'il peut faire de bon, il y a encore quelque chose à améliorer, lorsque nous sommes dans cette attitude, Dieu simplement peut nous changer et nous faire avancer. Peut-être qu'avant d'écouter ce que tu es en train d'écouter aujourd'hui, tu avais péché. Peut-être avant de venir ici, toi-même, il y a des choses dans ton cœur où ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable qui est en train de te condamner pour te faire comprendre que tu ne pourras pas vivre pour l'éternité. La Bible nous fait comprendre dans sa parole, le Seigneur nous fait comprendre que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu et il intercède en notre faveur. Parce que la Bible nous fait comprendre quelque chose, c'est que tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Notre capacité à nous préparer pour l'éternité ne dépend pas en fait uniquement de nous, mais de notre compréhension, comme on parlait du casse du salut, notre compréhension du fait que Dieu a déjà tout accompli. Le plus je vais comprendre que Dieu a tout accompli pour moi, le plus je vais comprendre que le diable me condamne, mais moi je marche avec foi, je marche avec persévérance. C'est vrai, le Seigneur m'a donné une vision, je marche vers cette vision, mais pendant que je marche vers cette vision, tout me montre le contraire que ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Amen. Mais comme Dieu n'est pas venu jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse, si elle tarde, attends-la et elle viendra. Elle s'accomplira certainement. Amen. Oui, le Seigneur a dit que je sois pur comme toi tu es pur. Tu as peut-être un problème avec l'impudicité. Le Seigneur a dit que je sois pur comme tu es pur. Même si le problème est là aujourd'hui, la parole de Dieu est prophétique. Si tu crois en cette parole et tu la ressasses dans ton cœur, peu importe les erreurs que tu as pu faire, tu verras que même si hier tu es tombé, demain tu tombes encore, mais après-demain tu verras que tu as encore une force supérieure grâce au fait que tu ne regardes pas tes fautes. Parce que le plus tu regardes à une montagne, le plus elle va grandir. Mais tu regardes au Dieu, au serpent d'airain qui était élevé. À la croix, Dieu a été élevé. La Bible nous parle du serpent d'airain. Parce qu'il fallait, dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte, il fallait qu'ils regardent le serpent. Il fallait qu'ils avancent en regardant le serpent. Et s'ils ne regardaient plus le serpent, ils tombaient. Effectivement, si je regarde à mes péchés, à mes fautes, je vais rester dedans. Mais si je regarde à Jésus-Christ qui a tout payé pour moi, peu importe les fautes et les erreurs que j'ai pu faire, eh bien je peux continuer à avancer. Et je peux continuer à persévérer. Et ces péchés que je manifestais hier, je ne les manifeste plus. Pas parce que je suis meilleur qu'hier, mais parce que j'ai contemplé. Et à force que je contemple Dieu, la Bible me dit que je suis transformé à la même image de ce que je regarde. Le plus je vais le regarder, le plus je vais lui ressembler. C'est pas moi qui suis meilleur, mais c'est lui qui est meilleur en moi parce que mes yeux sont fixés sur lui. Amen. Ce n'est pas moi qui suis meilleur, mais c'est Dieu qui est meilleur en moi parce que mes yeux ne sont pas fixés sur ma personne. Mes yeux ne sont pas fixés sur mes exploits. Mes yeux ne sont pas fixés sur ma capacité à chanter ou à prêcher. Mes yeux ne sont pas fixés sur ma capacité à me maintenir dans la sainteté, mais mes yeux sont fixés sur la capacité de Dieu à me sauver de mes fautes et de la capacité de Dieu à me faire avancer. Amen. La question du christianisme n'est pas une question de l'humanité uniquement, mais une question de Dieu. Et le jour où je sors Dieu de mon équation, c'est le jour aussi où je sors de la course pour l'éternité. Le jour où je sors Dieu parce qu'il m'a élevé un peu, parce qu'il m'a touché un peu, le jour où je le sors de l'équation, le jour est aussi où je rentre dans l'apostasie. Il y a une différence entre être touché par Dieu et marcher avec lui. Saül avait été touché par Dieu. Saül a été changé dans notre homme quand il était avec les prophètes. Il y a une différence entre avoir une expérience spirituelle et marcher avec Dieu. C'est totalement différent. Il y a une différence entre avoir une expérience d'extase, où je vois les anges, où je vois les choses, et être agréable au cœur de Dieu. Amen. Il y a une différence. Il y a une différence. Et la différence, comme le Père Jacques l'a expliqué la dernière fois, c'est le cœur.
David a fait plus d'erreurs que Saül, mais il avait un cœur totalement différent. C'est là qu'on voit véritablement, ce n'est pas mes œuvres qui me sauvent, mais c'est quel est mon cœur. Saül, à un moment, a décidé de faire comme il voulait. Le Seigneur dit par la bouche de Samuel d'agir d'une manière, lui a décidé d'agir d'une autre. David, quand il péchait, la différence c'est quoi? C'est qu'il péchait, mais des fois il n'avait pas conscience. Il était poussé par un esprit pour prendre Bathsheba, il était poussé et aveuglé. Mais quand le prophète est Daniel, comment il s'appelle? Quand le prophète est venu le voir, pour lui dire qu'il a péché devant Dieu, prophète Nathan, merci. Quand le prophète Nathan est venu lui dire qu'il a péché devant Dieu, la différence entre David et Saül, lorsque David, on est venu lui dire qu'il a péché, il est venu se repentir, il s'est humilié, il a déchiré ses vêtements. Lorsque Saül, on est venu lui dire qu'il a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se justifier. Une des choses qui nous montre qu'on est en train de pencher vers l'apostasie, qu'on est en train de pencher, on n'est pas en train de se préparer vers l'éternité, c'est lorsque Dieu nous reprend et on trouve toujours des choses à dire. Dieu me reprend, mais je trouve quand même quelque chose. Non, Seigneur, vraiment, j'étais fatigué. Ah non, Seigneur, vraiment, je ne pouvais pas le faire. Alors que Dieu a dit que c'était possible. Une chose qui s'est passée avec Moïse. Moïse est parti sur la montagne. Il y avait ces deux cousins qui étaient là. Le peuple commençait à faire pression sur eux pour dire, mais Moïse nous a abandonnés. Myriam était là avec son frère. Ils étaient là et puis ils se disaient, qu'est-ce qu'on va faire? Aaron a pris la décision, sans consulter personne, alors que Moïse a dit, attendez-moi simplement. Le peuple fait pression. Et face à cette pression, il décide simplement, nous allons faire fondre le veau d'or. Nous allons adorer un autre Dieu. Moïse a dû partir. Il n'est plus là. Nous allons l'adorer. Lorsque Moïse revient, à la place d'avoir conscience de sa responsabilité de berger, Aaron a commencé à blâmer le peuple. Une des choses qui nous montre que nous sommes en train de nous préparer pour l'éternité, c'est lorsque, à la place de chercher des excuses face à nos erreurs, nous devenons responsables. Oui, j'ai péché, c'est moi qui l'ai fait, je demande pardon. Oui, j'ai fait une erreur, j'ai une contrition dans mon cœur, je ne cherche pas à être un bouc émissaire. Comme je vous dis, j'aime beaucoup Dieu, mais j'aime beaucoup aussi la sagesse. La Bible nous dit, elle nous dit de rechercher la sagesse plus que l'or, de rechercher l'intelligence plus que les biens précieux. Elle dit que cela ne sert à rien d'être riche des mains si on n'a pas la richesse dans l'esprit. Et une chose que j'aime beaucoup, j'étudie beaucoup, le Seigneur a prophétisé par la bouche de plusieurs de ses serviteurs que j'allais avoir des millions dans mes mains. Et c'est une préparation. Donc dans cette préparation, je lis beaucoup de livres sur ces choses. Et une chose que le Seigneur me fait comprendre à travers ces livres, c'est que les personnes qui réussissent même dans le business, si elles comprennent les choses de Dieu, elles vont réussir aussi. Parce que des personnes, et c'est ce que la Bible nous dit, les personnes de ce monde ont souvent plus de sagesse que les personnes qui sont en Christ. Et ils sont vraiment des fois plus sages dans leur manière d'agir qu'une personne qui a la vie éternelle, qui a tout. Mais dans ces livres, une des choses qu'ils disent, c'est que tu dois avoir conscience que ton échec n'est pas une conséquence de l'endroit où tu es né. Tu dois avoir conscience que ton échec n'est pas une conséquence de tes parents, n'est pas une conséquence de ta maladie, n'est pas une conséquence des diplômes que tu n'as pas. Ton échec est dû à toi-même. Et le jour où tu as conscience de cela, c'est le jour où tu commences à te prendre au sérieux et à avancer. Le plus je vais blâmer les autres, le moins je vais avancer. Le plus je vais blâmer les autres, le moins je vais avancer. Ce n'est pas la faute de quelqu'un si l'église doit grandir. C'est à nous de travailler pour cela. C'est à nous de le faire. Ce n'est pas la faute du temps, ce n'est pas la faute des transports, ce n'est pas la faute de personne. Amen. C'est la faute de nous-mêmes. Et le plus nous sommes responsables, le plus nous allons pouvoir avancer. Parce que l'histoire de l'éternité n'est pas une question. La question de l'éternité n'est pas une question pour Dieu uniquement. Amen. Dieu donne la grâce à tout le monde. Mais au dernier jour, il ne va pas demander, ce n'est pas la grâce qui sauve uniquement. C'est qu'est-ce que nous avons fait avec cette grâce. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre très simplement que une personne qui a reçu Jésus-Christ, mais qui commence par la suite à vivre comme si elle n'a pas reçu, il n'y a plus de